Bonjour, eh bien, nous sommes reçus aujourd'hui par Madame Brisson, qui est la descendante des familles Prom et Morel. Oui. Voilà. Donc on parle beaucoup de Louis Hubert Prom, qui a été celui qui a priori... Mais ce n'est pas lui qui est au départ de l'histoire. Non, au fond, non. C'est son oncle qui, je crois que c'est avant la Révolution, ou à ce moment-là, est parti de la région de Mazamet, tout ça, et pour Bordeaux. Et là, il a fait du commerce. Et en faisant du commerce, il a fait la connaissance de la famille Lefort, qui était armateur. Une grosse boîte, une grosse, ils avaient pas mal de bateaux. Ça lui servait pour faire du commerce. Et là, il a fait la connaissance des filles de Lefort. Il a épousé l'aînée, il a eu 2 enfants. Elle est morte, on mourait facilement autrefois. Hein. Donc il a épousé la seconde, qui s'est occupée de ses enfants. Et la troisième, il lui a fait, alors à ce moment-là, il a fait venir son neveu, qui s'appelait aussi bien sûr Jean-Louis. Jean-Louis, il est arrivé, il l'a aidé dans ce commerce et il lui a fait épouser la dernière des Lefort. Donc l'oncle était le beau-frère de... Bon, c'était un peu compliqué. Ensuite, comme ça prenait de l'importance, Jean-Louis Morel a fait venir son petit frère, qui s'appelait Hilaire, et son neveu, son cousin plutôt, qui s'appelait Hubert Prom. Alors, Hubert avait 14 ans quand il est arrivé à Bordeaux. On l'a expédié à Gorée, chez... Comment il s'appelle? Potin. Chez Potin, absolument. Chez Potin, la maison Potin. qui était un épicier, si vous voulez, en gros, à Gorée. Et là, il a bien développé son affaire, pendant que Hilaire, lui, avait dit à son cousin, moi je vais en Inde, il avait ramassé un peu d'argent, je vais monter une maison en Inde, aux Indes. Alors il est parti, il s'est engagé comme mousse, comme marin. Malheureusement, il est tombé du mât, mais il est tombé à l'eau. Alors on l'a repêché, il ne devait pas avoir le pied marin, il est retombé, mais alors là ça a été un drame parce qu'il est tombé sur le pont et il s'est brisé la hanche. Donc on l'a soigné comme on a pu. Hein. Ouais. Et au retour à Bordeaux, il boitait, donc il a demandé, et j'ai les papiers, on l'a libéré, c'était encore le roi je crois, je ne sais plus qui, et on l'a libéré de son engagement. Alors il ne savait pas quoi faire. Et Hubert lui a dit, tu viens, moi j'ai un boulot fou, on va monter une affaire à tous les deux. Et donc il est parti à Dakar, à Gorée, et ils ont monté une affaire. Et à ce moment-là, ils ont épousé à la mode du pays 2 signares. Hubert a épousé Sophie et Hilaire a épousé Constance. On reviendra sur le sujet des signars tout à l'heure. Alors, ils sont partis là-bas pour faire du commerce de quoi, juste Alors, d'abord de la gomme. La gomme arabique. La gomme arabique. Et puis, donc, les marchandises arrivaient, donc ils les vendaient, et avec cet argent, ils achetaient la gomme, ils faisaient le troupier, un peu de tout. Hein. Oui, je ne dis pas qu'ils n'aient pas fait le trafic de l'or, parce qu'aussi. Et c'est les signars. Elles étaient très riches. Donc elles avaient tout un circuit parce que c'était le régime matriarcal. Hein. Les hommes, ne comptaient pas. Hein. C'était elles qui avaient l'argent, le pouvoir, etc. Et des terrains déjà, elles avaient acheté beaucoup, même le tour de Dakar. Hein. Bon, et puis, comme ça prenait quand même de plus en plus d'importance, il y a les petits frères qui sont venus, il y a toutes les marques Morel et tout ça, ils faisaient venir les gens de la famille. Et puis, petit à petit, on a fait des statues, et puis les bateaux ont été achetés, et on a favorisé la culture de l'arachide. Alors, ce que l'on appelle la traite, on me l'a demandé, on m'a dit, mais Morel Paul m'a fait de l'esclavage puisqu'on faisait de la traite. Et j'ai dit non, la traite au Sénégal, c'était pas ça, c'était le fait d'acheter les arachides et de vendre ce que l'on avait à vendre. Vous aviez des gens qui demandaient de l'argent, des Noirs, et d'autres qui se servaient dans les magasins. Il y avait du tissu, il y avait de tout, c'était des supermarchés de maintenant, quoi.
Ils avaient tout, les brocs, les tasses, tout ce que vous voulez. Donc, je porte des arachides, il y en a pourtant, j'achète tant. D'accord. Mais d'autres qui n'avaient pas besoin, ben on leur donnait de l'argent. Bon, et puis ça a progressé. De Gorée, le port était tout petit. Les bateaux, d'abord à la voile, c'était très difficile. Donc, on revient au Signard. Hein. Anne Collin avait des terrains à Dakar. Elle a commencé par en donner pour faire venir des religieuses pour faire un collège pour les jeunes filles. Parce que tout le monde était catholique. Hein, et elles étaient très, très catholiques. Et puis, elle a donné de l'argent pour qu'on fasse le port de Dakar. Donc, ça s'est construit comme ça. Alors, pendant Gorée étant trop petit, on est allé à Saint-Louis. Mais Saint-Louis, il y a la barre. Donc, le bateau restait au large, avec des pirogues, on faisait le transfert. Oui, bon. Alors, c'était pas très, très pratique. Bon, et puis, c'est après qu'est venu Dakar. Alors là, à Dakar, il y avait une huilerie, il y avait on fournissait toute la glace, la boulangerie, il y avait un peu tout. Mais, si vous voulez, quand on voit les papiers de mon père, à Saint-Louis, c'était assez... Moi, je n'ai jamais été à Saint-Louis, mais c'était quand même une vie, c'était une très belle ville et qui avait beaucoup de charme. Donc, je sais que papa a toujours été Saint-Louis, parce que très vite, le siège est venu à Dakar. Bien sûr. Parce que c'était devenu un port. On n'était plus à la voile, on était au moteur, on avait... Mais j'ai lu l'autre jour que la flotte bordelaise, la flotte de Morel-et-Prom comptait plus de 36 navires. Moi, j'ai comme chiffre 58. Ah, vous voyez, 58, on m'a indiqué, moi, 58. Oui, parce qu'on comptait là-dedans les barges, les bateaux qui remontaient le fleuve, et puis les bateaux qui venaient à Bordeaux. Ça, c'était pas pareil. Moi, c'était 58 voiliers gréés en 3 mâts pour le long cours. Vous voyez, donc c'était quand même... Oui, c'était important. Mais quand c'est devenu à la vapeur, si vous voulez, oui. Alors il y en a eu moins parce qu'on mettait davantage, et puis que ça allait plus vite, et puis tout ça. Mais il y avait beaucoup de bateaux qui remontaient le fleuve. Et vous, madame, alors, vous avez eu l'occasion de vivre à travers votre père, donc un petit peu une partie de cette histoire. Moi, j'ai été 2 fois au Sénégal en voyage comme ça, et je voulais l'amener. Il s'est arrêté de travailler, papa, parce qu'il a eu un décollement de la rétine, et qu'à l'époque, c'était très grave. Donc, il est resté 1 mois à la clinique avec la tête entre 2 sacs. Et on lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas sortir sans mettre des lunettes de soleil. Et le Sénégal, il y a trop de lumière, trop de chaleur, c'est pas possible. Sans son Sénégal, très vite, il a donné sa démission chez Morel-et-Prom à la condition qu'on prenne son neveu, le fils de son frère, Yves, pour s'occuper du Sénégal. Alors Yves a été directeur à un moment donné, il n'aimait pas le Sénégal. Et papa, il venait voir papa, et papa lui disait, mais ne ferme pas ce comptoir, refais les comptes. Non, ça ne marche pas, on ferme. Et on vend, et on met l'argent à la banque. Qui a pris la suite, c'est Patrice Dubosc, l'autre branche. Et lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'était après la guerre, l'arachide, il n'y en avait plus, puisqu'on fait de l'huile maintenant avec autre chose. Cherchez de l'huile d'arachide, vous n'en trouverez plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux cacahuètes. Donc on fait avec du colza, avec tout ce que vous voulez, mais pas avec de l'arachide. Donc on a vendu l'huilerie à je ne sais plus qui c'était là, et puis elle a été détruite maintenant en face de la maison du vin. Là. C'est Le Sieur. Oui, Le Sieur, c'est ça, tout ça a valsé. À Marseille, ça a été pareil, à Dakar, ça a été pareil. Alors qu'est-ce qui restait? Rien, parce que ce qu'on aurait pu en faire, Philippe Chassé n'a pas voulu. Après la guerre, on avait 3 bateaux, le Tourny, le Montaigne et le Montesquieu. Ils ont été réquisitionnés par les Allemands et ils ont coulé. Alors il n'y avait plus de bateaux. Alors papa, qui parlait anglais couramment, est parti en Amérique pour acheter des Liberty Ships. Et en étant là-bas, il a eu les concessions de Coca-Cola et puis de plusieurs trucs. Et quand il est arrivé à l'Assemblée Générale à Bordeaux, et qu'il a dit ça, on n'en veut pas.
Et papa lui a dit, mais vous êtes idiot. Alors, tout l'argent qu'on avait vendu là-bas, c'était à la banque. Et papa leur avait dit, montons des supermarchés. Nous faisons ça là-bas. C'était l'époque de tous les supermarchés d'Auchan, Carrefour, tout ça. Nous pouvons monter une affaire comme ça, nous savons faire. Il n'a pas voulu. Ah, bon. Alors pour revenir à votre expérience, votre voyage au Sénégal. Eh ben, mon voyage au Sénégal, j'ai fait tout un tour. J'ai été en Casamance beaucoup. Là, j'ai été voir le directeur du comptoir. Il m'a montré, il y avait un supermarché avec comme ici, hein, c'était pareil. Et alors, il tenait, c'était un vieux noir, il m'avait dit, allez le voir, il m'avait dit, non, je ne m'en rappelle plus, et vous allez le voir, il connaissait bien votre père. Alors j'y étais, il m'a dit bonjour, et j'ai dit bonjour, vous savez, je suis la fille de Roger. Oh, tu es la fille de Roger, mon Dieu, et qu'est-ce qu'il devient, quand est-ce qu'il va revenir? Enfin, je n'arrivais plus à m'en sortir, il fallait que je lui donne des nouvelles de tout, il avait presque la larme à l'œil. Ça veut dire que c'est une société qui, finalement, a fait une belle fortune quand même, de belles affaires pendant plus d'un siècle et demi. Oui, c'est ça. Et puis après, qui s'est écroulée complètement. Qui s'est écroulée. Est-ce que s'il y avait eu, papa a eu les mains libres, est-ce que s'il y avait eu davantage de garçons chez les proms aussi, hein, bon, ça aurait marché. Avec l'indépendance, je ne pense pas.